Bonjour YouTube. Là, on part sur un nouvel épisode de Striptease et sur les Miss. Miss, d'après ce qui est dit dans la description, c'est Miss Maghreb. J'ai pas beaucoup plus d'informations là-dessus, on va découvrir ça maintenant. Ça a l'air d'être en France, en tout cas. Je sais pas, en vrai. Donc, je vais d'abord faire les présentations. Donc, je vous présente Mohamed Alassano, que vous verrez souvent pendant les répétitions. Le Conseil général de... vice-président Kader qui est là. Ilyes, qui est un de nos partenaires. Moi-même, je suis la présidente du comité Miss Beauté du Maghreb. Miss Beauté du Maghreb, ok. La jeune fille que vous avez... Le logo, là, en haut de l'écran, là, ça... C'est un logo interdit de fumer, un truc bleu, et ça me dit trop quelque chose. Moi-même, J'avais ça par chez moi, je sais pas, mais je sais pas, il me dit trop quelque chose. Je sais pas si... je suis la je sais pas pourquoi j'ai... présidente du comité Miss Beauté du Maghreb. La jeune fille que vous avez vue à l'entrée, Comité Miss Beauté du Maghreb. c'est ma fille qui nous aide dans l'administratif. Et maintenant, je vais vous demander d'applaudir Miss Provence 2007 du comité de Madame de Fontenay, Miss France, et Miss Beauté du Mérite 2008 du comité Miss Beauté du Maghreb. Allez, montez le son. Oula. Oula, ça va être... C'est toujours malaisant, ce genre de bail. Mais en gros, attends, j'imagine c'est 2000-2010. Mais je comprends pas en vrai le concept. Parce que du coup, c'est pas pour Miss France, mais c'est quand même relié. Si vous voulez leur dire bonjour, en fait. Elle fait F74 au lieu de F78. Elle est pas à l'aise du tout. En même temps, comment tu vas être à l'aise dans un truc comme ça? Ah, si t'es mannequin peut-être, mais... On n'arrive pas à marcher avec les talons. Elle arrive pas du tout, Elle a trop le smile, elle est trop contente. C'est très cringe, oui. C'est vrai que j'avais pas pensé que ça allait être comme ça en prenant cet épisode. Mais on va voir comment ça va évoluer. Ça va pas être que des défilés comme ça. Ça va être un peu à l'intérieur de... Quelle prétention. Quelle prétention. Ces réflexions de bâtard. Elle regarde sa pote. Mais quelle prétention. Puis la meuf avec sa couronne et tout. De toute façon, oui. Ouf. plus lentement, s'il vous plaît. Ah, les pas... Ils savent pas marcher non plus. Ah oui. Alors c'est là, je vais marcher avec des talons. Tes jambes, je les veux droites. Quand tu avances, tu l'attends. Tu vas et tu tends. Ça les laisse toujours plier. Mais qu'est-ce qui est... Enfin... Comment tu te retrouves là-dedans, en fait? Comment tu... C'est quoi le concept? Et elle se grandit même. Parce qu'elle est... Et repasse tes épaules. Voilà. Voilà. Elle essaie, comme Angélique, elle tape les pieds. Essaye. Il faut qu'elle essaie d'envoyer la jambe. En fait, moi j'appelle ça la marche du cheval. Il faut taper les pieds. Sérieux? C'est hyper dur, c'est trop dur de marcher comme ça. Là, regarde, tu sais son problème. Son corps, en fait, la moitié du corps, il ne suit pas les jambes. Les jambes sont toujours en avant. Parce qu'il faut qu'elle se redresse. Oui, tu vois, c'est toujours en avant. La fille, elle sort de chez nous, elle est femme. Au cours de l'année, on va te montrer des filles qui font du foot. Elle, la Miss Beauté du Mérite. C'est une footballeuse professionnelle et elle marche comme une fille. Pourquoi elle est devenue Miss Beauté du Mérite? Elle a mérité. Elle était un peu rondelette, elle a fait le maximum pour maigrir, marcher comme une femme, mettre des talons. Franchement, voilà. Et tous les samedis, elle était présente, à l'heure. Miss Provence qui... Ah oui, d'accord, ouais, c'est Miss Provence, elle. C'est pour ça qu'on a dit elle mérite son titre. C'est normal. Mais je comprends pas. Et en gros, Miss Maghreb, là. Du coup, en gros, c'est séparé. Mais c'est pour des raisons de...
Parce que c'est pas... Ouais, je comprends pas. Elle a fait les efforts pour Florence. Ça n'a rien à voir avec De Fontenay. Ça. Moi, je sais comment elle travaille De Fontenay. Quand j'ai parlé avec elle et tout, mais elle est... Elle m'a dit, il marche, il crève. Hein. En tout cas, c'est cheapos de ouf. C'est vraiment très cheap, ouais. Donc, quand on a décidé de faire un comité, d'abord, on parlait, on réfléchit. Vas-y, réfléchis. Des hauts, des bas. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Comment faire? Comment on va démarrer ça? Et des soirs, on ne dormait pas. On dormait parce que dans la journée, on travaillait, on avait notre boulot. Et le soir, on ne dormait pas. Comment on va attaquer? Comment on va démarrer? Comment on va faire? Parce qu'après, une fois qu'on a dit oui aux filles, après, voilà. Surtout qu'en plus, il n'y a eu aucune aide extérieure de professionnels déjà de la mode, aucun intervenant qui a décidé à un moment donné de tendre la main. Donc ça prouve bien que la démarche, elle était nécessaire. Ouais. Ça prouve la nécessité de cette démarche. Parce que quand on a affaire à une non-assistance en personne presque en danger, permettez-moi, hein. Carrément. Mais c'est carrément ça. Parce que j'ai du mal. C'est mettre en danger une partie de la population. Parce que demain, tu verras des jeunes filles qui veulent rester féminines, des jeunes filles qui ont grandi avec Barbie, avec des dessins animés, avec Mon Petit Poney, ben elles ont besoin à un moment donné de sortir de chez elles en talons et en robe et de se faire jolie comme toutes les filles de France, normalement. Quand je te dis pour... Je comprends pas. Attends. La démarche, en fait. Pourquoi et leur discours aussi. Ben, ça a mal vieilli, en vrai, ce genre de truc. Mais... Pourquoi on l'a créé? À la demande de qui? Ouais, pourquoi ils ont créé ça? Des filles. Pas des que mères. filles. Il y avait même des pères. Parce qu'en vrai, c'est quoi? C'est à cause... Il y avait genre... C'était interdit aux... C'était genre réservé aux Blancs? C'était un truc de racisme? Enfin... Le truc Miss France, où les Miss de chaque région, c'était genre que des blanches? Je comprends pas que... Enfin, pourquoi ils ont eu besoin de créer ça? Oui, et des grands-pères. Et des grands-pères. C'est eux qui ont inscrit leurs filles. Il y avait des... Exactement. Même des frères, je les entends. Mais c'est justement grâce à leur présence qu'on a pu tout de suite casser la barrière du machisme et de la tradition. Dire non, c'est pas que c'est contre la tradition. Mais non, on avait des témoins, des sages, des hages de chez nous, des plus âgés qui nous ont dit non, c'est pas contre les traditions d'être belle. Mais je suis certain que cette année sera l'année qui fera que peut-être un jour, on aura l'occasion de voir une Miss France, une Miss représentée par notre communauté. Oui, donc oui. Après, c'est bien ce que je pensais. En gros, ils font une élection de Miss pour être qualifiés à Miss France. Et pour moi, les raisons, c'est que c'est des questions de racisme. Enfin, pas de... Oui, je pense que le terme, il est pas... on est dedans. On arrivera à voir cette Miss sur TF1 en train de dire Miss Paca, Soraya Nanana. Ah oui. Miss... Miss Bouche du Rhône. Mais ça, ouais, depuis le début, de toute façon, c'est un truc... C'est hyper... Ça a toujours été... Mais moi, ce que je trouve ouf, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est ringard, Miss. Enfin, c'est même pas ringard, c'est ridicule, le concept de mettre en avant je sais pas, des femmes pour leur beauté ou des choses comme ça, c'est débile. Mais eux, là, ouais, c'est un autre combat. C'est rajouter une diversité dans le public là-dedans. Mais... Gironde, Miss Provence, Miss Île-de-France, on y arrivera ce jour parce qu'on a des beautés partout. Parce qu'il y a des beautés françaises partout. Et quand Zizou marque le but de la Coupe du Monde, que toute la France va dans la rue, que toute la France a la chair de poule, que toute la France se rassemble et klaxonne à l'unisson. Allez les Bleus. Ah ben nous c'est pareil pour les Miss. C'est ce maillot-là, cette écharpe-là, elle est plus haute que n'importe quelle sphère. Redonnons l'espoir aux nôtres. Comme Barack Obama a redonné l'espoir à son pays. Il faut le... Ah, Obama. Bah attends, mais Obama, c'est quelle année? Attends. Obama, il a été élu... Alors, on est en 2009 à 2017. D'accord, donc on est début 2010, j'imagine, là. Ok. Putain, j'aurais cru... Putain, mais c'est... Oh, on en était là, quoi, en 2010. C'est ouf à quel point c'est... Ça avance pas. Leur redonner cette petite étincelle, parce que c'est ça qui nous fait avancer. Et quand tu sais qu'un battement d'aile de papillon... Il parle trop bien, lui, il me fait marrer. D'un ouragan à l'autre bout de la planète, scientifiquement prouvé, et dans la vraie vie, prouvé par tous. L'effet papillon, ça existe.
tu changes un détail de ce qui se passe, Il me ça a tue. des répercussions sur beaucoup de choses. Et cet effet papillon-là, c'est le strict équilibre. C'est comme la vie sur Terre. À quelques degrés près d'inclinaison, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Ouais, c'est bancal ce qu'il dit, mais bon. Il a l'air sûr de lui et puis il parle bien quand même. Comité Miss du Maghreb, casting 2009 du coup. Ok. Ok, Jean-Claude Van Damme. Ah, c'est à Marseille. Région Il PACA. faut le mettre celui-là. On trouve n'importe quel moyen, une ficelle, mais il faut le mettre. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas le mettre. Parce que celui-là, si je le mets pas, je ramasse tout, je jette tout à la poubelle. Vas-y. Mairie du 15 et du 16e arrondissement. Putain. Donc là, ça c'est suite à l'élection de 2007. Madame de Fontenay nous a demandé de nous rencontrer à Paris. Ça, c'est la première fois où on l'avait rencontré. Donc là, je suis très déçue par le journal du dimanche. Alors, communautariste, succès du concours Miss Beauté du Maghreb, la reine des quartiers nord. Déjà, le terme, la reine du quartier nord, je sais pas si c'est très... Elle la scène, mine de rien, avec sa voix de velours et ses yeux de biche. Je n'ai jamais voilé ma féminité. Lamia Moustakim, 20 ans, n'est pas une Miss comme les autres. Élue en mai dernier à Marseille devant 207 candidates, l'étudiante d'origine marocaine a coiffé le diadème Miss Beauté du Maghreb. En coulisses, le comité monté par la famille Benabdel Hafid, des Marseillais d'origine maghrébine habitant une cité des quartiers nord de Marseille. La Castellane agrandie Zidane, vous le connaissez? Il y a Kader et Jamila, les parents. Ouais, bon, je... pas tout lire. La reine des quartiers nord, alors que c'est pas toutes des filles. Ouais, on est d'accord, le titre, il met pas en valeur, quoi. Quartier. C'était vraiment pour nous rabaisser, quoi. La reine des quartiers nord. Et encore, les filles des cités. Et encore, les filles des cités sont aussi belles que les autres. Et après, ça commençait à mieux aller dans les titres. Mais il y a toujours la touche gazelle. Voilà. Il faut toujours un... Mais bon, c'est plus gentil on déjà. avance. C'est plus gentil, voilà. Voilà, vous savez ce qui vous attend. Très beau souvenir, merci. Donc les filles, Ouais. si je voulais vous présenter tout le monde, puisqu'on est aux présentations, vous avez Madame Furas, qui est représentante de Madame Gali, qui est sénatrice maire dans le 15 et 16e arrondissement. Donc Madame Furas, je vais vous laisser... Madame Furax. Elle est en colère, Madame Furax. Encore tout le soutien de notre sénateur maire et je vous dis bonne chance à toutes. Donc ensuite, Il veut faire du fitness, là? une nouveauté dans le comité, c'est un responsable de communication. Oh. Qui veut dire quelque chose. Ah bah, lui, en vrai, il est très bon en communication. Hein. C'est un très beau parleur. Hein. Je passe le micro. Merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Morad Enouni. Donc, je suis le responsable de com et d'image. Et je vous souhaite bonne chance à toutes. Et surtout, faites preuve beaucoup de sérieux et un grand sourire magnifique. Merci. Il avait pas grand-chose à dire. Hein. Ça mérite pas autant d'applaudissements quand t'as rien à dire, hein, frérot. C'est quoi l'origine de cette démarche-là de créer un concours? On pense à Miss France, je crois qu'il n'y a jamais eu de candidate d'origine franco-maghrébine à Miss France. C'était justement... Il n'y avait jamais eu de candidate franco-maghrébine à Miss France avant 2009. Putain, c'est ouf quand même. J'avais pas... Ouais, je ne pensais pas. J'aurais pas cru. que la franco-maghrébine puisse participer à des concours comme Miss France. Il y avait un vrai manque il y a 5 ans. D'après ce que disent toutes les jeunes filles, oui. C'est ouf qu'ils soient battus pour que ça puisse arriver, mais qu'au final, le problème, il est pas là. Il est que Miss France, ça existe en fait. Il est là le vrai problème. Ça ne devrait pas exister, ce genre de truc de merde, mais je trouve ça ouf. Heureux, Paulinette. Mais elles sont toutes recalées de Miss France. Bah, je sais pas. Mais c'est eux, en gros, ils veulent donner une visibilité. Enfin, ouais, il y a aucune personne. Enfin, Miss France, c'est à la fois sexiste et à la base, c'est aussi raciste. En gros. Et du coup, eux, ils veulent. On garde le sexisme
mais on essaye d'enlever un peu le racisme. Du coup, ouais, voilà. Mais du coup, ils sont battus, hein. Ils sont battus. Enfin, là, c'est quand même une organisation et tout pour justement faire venir leur talent, si je puis dire. Et c'était en 2009. C'est ouf. Attendez, le chien a fait tomber un jouet sous le canapé. Faut juste que je le ramasse parce qu'il il fait que couiner depuis tout à l'heure. Il est où ? Hop là. Attends, c'était cette image ? Oui, c'était cette image. On fait la visite guidée de la ville de Marseille. Vous les avez jamais vus? Attends, Non. J'ai trop avancé là, non? Un vrai d'origine. Oui, c'est bon. Maghrébine. Et là, d'après ce que disent toutes les jeunes filles, oui. Donc Madame Furas, je vais vous parler des sets de table, parce que c'est quand même mon activité principale. En quelques mots. Ça c'est mon produit. D'accord. C'est le set de table Made in Marseille. Donc à chaque campagne, on fait la visite guidée de la ville de Marseille. Vous les avez jamais vus? Non. Des verts, des bleus, des rouges, des roses. Non, à quel endroit ils se trouvent? 163 restaurants marseillais. D'accord. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? C'est un set de pub. Mais qu'est-ce qui... Je comprends pas. Je comprends pas le rapport, je ne vois pas. C'est son activité principale de faire de la pub. C'est des bagnoles. Attends, les pubs qui sont mis... Attends, en gros, ce serait des sets de table pour qui? Pour... Je comprends pas. Mais... Les plus belles affaires marseillaises. Le marchand de tapis, en fait, exactement. le concept est très simple. Je donne ça gratuitement au restaurateur. Et en échange, exclusivement, que mes sets de table. Ok. Donc moyen de support privilégié, de la culture dans l'assiette. Lui, c'est notre photographe, c'est responsable des magasins QNC. QNC, c'est ça? C'est ça. C'est madame, j'ai oublié son nom, elle représente... Madame Florence, elle représente madame Samia Gali, du 15-16e. C'est QNC. Vous l'avez déposé quand votre dossier? Novembre, je crois, octobre-novembre. Oui, normalement, ça devrait passer les premiers mois de 2009. Oui, dans janvier-février. Voilà. Bon, mais il n'y a pas de raison, hein, de toute façon. Quand on est soutenu par Madame de Fontenay, qui est quand même quelqu'un qui a beaucoup de classe et qui est la référence des Miss, je pense que ça veut tout dire. Oh là là. Ça me fait marrer. Parce que ouais, il y en a pas mal qui galèrent aussi. Putain, le concept. Allez, let's go. Les talons, il y a combien? Il y a 55, plus de... Ouais, 7 cm de talons à chaque fois là. Zut, j'ai oublié mon gilet par cringe. Après, bon, bah, de toute façon. C'est quoi ces mecs? C'est trop bizarre. Bonjour. Mais se retrouver face à des gens qui te jugent sur ton physique. Mais ça m'énerve, ça me saoule. Et en plus, elles sont des numéros. Elles ont un petit numéro qui les représente. C'est qui ce gangster? Bonjour, et le petit vieux. Siam, j'ai 20 ans et je suis étudiante en médecine. Quelle était votre motivation? J'ai 20 ans, on voit qu'ils viennent de Marseille. L'inscription à ce concours? Ma motivation, c'est qu'on ne vit qu'une fois et ça a été une expérience unique. Moi, ma motivation, c'est sauver les bébés dans le monde. Moi, je ne vis qu'une fois. Pardon, on se moque pas, on est gentil. Je voulais en profiter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Benrer Kenza, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en terminale Bac Pro maintenance de véhicules. Putain, elle est en terminale. Quelle a été votre motivation d'inscription à ce concours? Je me suis inscrite à ce concours pour prouver à mon entourage que je peux être féminine. Candidate? C'est pas drôle, mais c'est quand même un peu... Oh la vache.
pour prouver à mon entourage que je peux être féminine. Putain. J'aime pas ces phrases. Ça me met mal. Numéro 6. Quelle a été votre motivation d'inscription à ce concours? Eh bien, suite au décès de mon grand-père, j'ai décidé de lui rendre hommage en participant. Ça n'a aucun sens. Mon papy, il est mort. Du coup, je vais à Miss France. Elle a tout compris. Elle a compris qu'elle dit que de la merde, du coup, elle dit, oh, putain, quelle conne. Ah non, ouais, oh, putain, elle a raison, elle a parlé des grands-pères morts, c'était ça qu'il fallait dire. L'élection de Miss Beauté du Maghreb 2009. Bah, ton papy, il va être très heureux de là où il est né. Ici, on vous propose de participer à notre concours, comme par exemple Miss Provence, ou autre, avec le maillot de bain. Accepteriez-vous? Le maillot de? Sachant qu'il y a le défilé en maillot de bain, je ne pourrais pas. Ah ouais, putain, il y avait le défilé en maillot de bain en plus. Oh là 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 là. 2010, hein. Je trouve ça... Ah non, c'est pas que je trouve ça... Mais on a quand même... Ça a de ouf évolué, hein, les mentalités en seulement 14 ans quand même. Hein. Mine de rien. On a quand même de ouf... C'est cool en vrai. C'est pas mal hein, ce qu'on est maintenant en vrai. Enfin, y a beaucoup de problèmes, mais... Putain, c'est quand même vachement mieux maintenant. Après, est-ce qu'il y a encore des... Je sais pas comment elle parle. Je regarde pas Miss France, mais c'est encore tous les ans, je crois. J'aimerais bien voir comment elle parle. J'aimerais bien, ouais, peut-être voir un... Comment ça s'appelle? Une interview des gens qui sont à l'intérieur de ce milieu-là et savoir comment ils pensent, comment ils parlent, comment... Parce que c'est hyper intéressant, là, ce qu'elles disent, elles. Enfin, ça donne une vision de l'état d'esprit de certaines personnes dans... Bah, après, bon, là, c'est particulier, on est quand même sur un cours de beauté, donc c'est forcé que c'est pas n'importe qui ici, mais... Un motif religieux, je suis de confession musulmane, même si je ne porte pas le voile, je garde quand même une certaine pudeur. Si tu dis ça, à mon avis, comment il s'appelle? C'est qui présente ça? C'est le mec qui veut gagner des millions. Là, t'inquiète pas, ça va être les Français, t'inquiète pas, les Français Front National, ils vont pas voter pour toi. Et deuxièmement, pour moi... Par contre, elle est numéro 13. Hein. Être à Marseille et être numéro 13, ça c'est la classe. À cause de mon éducation, je ne me sentirais pas à l'aise pour défiler sur un podium en maillot, tout simplement. Ah oui, elle est en train d'expliquer ça. Bah, par contre, c'est cool. Attends, on va reprendre sa phrase depuis le début, sans que je la coupe. Juste qu'on écoute. Miss Provence. Ici, on vous propose de participer à notre concours, comme par exemple Miss Provence, ou autre, avec le maillot de bain. Accepteriez-vous? Sachant qu'il y a le défilé en maillot de bain, je ne pourrais pas, pour deux raisons. Un motif religieux, je suis de confession musulmane, même si je ne porte pas le voile, je garde quand même une certaine pudeur. C'est marrant que sa pudeur, elle l'attribue à sa religion. Mais bah, tant mieux, en vrai, si ça peut lui donner des bonnes valeurs. Et deuxièmement... Alors, des bonnes valeurs, non, mais c'est... Je sais pas. Moi, à cause de mon éducation, je ne me sentirais pas à l'aise pour défiler sur un podium en maillot, tout simplement. D'accord, en gros, elle dit deux fois la même chose, sauf qu'elle le dit d'abord par la religion et après parce qu'elle a pas envie, en fait. Mais ouais, c'est rigolo. Mais c'est marrant de se retrouver dans un truc comme ça alors que tu sais que ça fait partie des trucs, je sais pas. Donc je vais vous annoncer les finalistes pour aujourd'hui. Non mais sérieux, je rigole pas, tu veux? Voilà, je reste. Mais moi, t'arrêtes d'attitude. Non, je reste. Je sais pas, on fait un truc, là, je parle à ma mère maintenant. Par contre, c'est cool, elles s'entendent bien. Moi, je m'attendais à des comportements... Enfin, je sais pas, je m'attendais à de la... Bon, après, il doit y en avoir. Hein. Mais de la jalousie, des trucs comme ça, parce que le but, c'est quand même d'être la plus belle, donc d'être plus belle que les autres. Mais là, en tout cas, ils ont l'air de bien s'entendre. Après, elle, non, je crois que c'est pas leur prof, elle. En tout cas, c'est elle qui leur a expliqué comment courir, enfin comment marcher. Je suis contente. Je suis très contente. Travaille bien à l'école. Ah, puis elle remet sur travaille bien à l'école. J'aime bien. C'est des bonnes phrases, ça. Ah ouais, c'est génial. Je me sens fille. Je peux même t'apprendre à te maquiller si je veux bien. Ah, donc... Je me sens fille. T'as besoin d'être en talons avec une coupe de cheveux que t'as passé 3 heures à la faire et plein de maquillage pour te sentir fille. Cette phrase, je la trouve triste. Que vous partez à Costa Dorada en Espagne du 18 au 25 avril. Et une robe aussi. C'est ça aussi qu'il lui faut pour se sentir fille.
À la queue leu. Et les beaufs qui font des réflexions. Oh là là. Oh là là. Après, d'un autre côté, il y a un côté un peu défilé et tout, donc oui, c'est marrant, mais je sais pas. Vas-y, Hakim. Et le mec avec ses petits chiens dans le panier est trop mignon. Tu te mets sur tes genoux, face à moi. Je fais quoi? J'aimerais bien que tu fasses comme ça. Comme ça? Non, de l'autre côté. De l'autre côté? Comme ça? Non. On dirait Jennifer, non? Elle me fait penser à Jennifer. En vrai, se sentir bien tout apprêté, c'est cool, mais moi, ça m'énerve qu'on encourage le jugement physique par ce genre de concours, même si on te fait croire qu'on s'intéresse aussi à la personnalité en leur posant des questions. Bah oui, justement, c'est justement ce qu'on disait, qu'aujourd'hui, ça a quand même évolué les mentalités là-dessus. Enfin, genre, maintenant, Miss France... Il y a que les vieux qui regardent ça. Enfin, en gros, maintenant, on s'en... Enfin, après, je sais pas, non, c'est peut-être faux ce que je dis, mais ouais, on juge... Enfin, c'est moins populaire que ce que ça n'était avant, quoi. Ah non, MDR. Genre... Non, maintenant, c'est hyper populaire, Miss France, je suis pas sûr. Hein. Dans ma boîte, c'est tous les vingtenaires. Ah ouais? D'accord. Ok. Les jeunes regardent, d'accord. Je ne pensais pas. Ça regarde Miss France et ça critique bien, c'est encore très... Ah, d'accord. Bah, tu vois, comme quoi je tombe des nues. Ah, moi, c'est vrai que c'était sûr que... Mais moi aussi, je trouve ça... Bah, ouais. Je comprends pas. Bah, déjà, juger des gens sur leur physique, putain, c'est... Ouais. Ouais. Oui, moi j'ai du mal un petit peu. Mais ouais, ça me fait... Vous pouvez pas penser à Jennifer? La chanteuse. Il fait la meuf de gauche. Ah ou non? Elle a un côté... Les cheveux un peu humides là. Non, je sais plus. Voilà. J'ouvre les yeux. Le plan là, elle est trop stylée, tu vois, elles sont trop stylées toutes les deux. Et là, le plan reculé, c'est d'un coup moins classe. Avec le mec en rouge là qui fait la lumière. Le bateau derrière. Ah non, vous voyez moyen le bateau, attends. Le vieux bateau, le porte, je sais pas quoi derrière. C'est cool comme plan en vrai. J'ouvre les yeux et le sourire qui vient avec. Un sourire. Ils sont forts quand même en prise de plan, les caméramans ou les producteurs de striptease. Gardez bien l'espace vers la pelouse, ça c'est notre milieu. Sarah et Nadia extérieur, Shainez extérieur, voilà. Après c'est vrai que là il y a... Mine de rien là-dedans il y a autre chose que juste le corps. Il y a tout un savoir-faire, enfin savoir marcher, savoir avoir une allure, enfin c'est quand même, il y a un vrai, bah c'est de la, comment ça s'appelle, c'est comme les mannequins, c'est savoir prendre une posture, marcher, avoir une sorte d'aura par sa démarche et tout, et c'est juste que oui, c'est genre c'est standardiser les principes de beauté, montrer que ça c'est beau, voilà ce qu'on considère comme beau, voilà ce que la société doit considérer comme beau, et c'est anti-diversité, enfin c'est con, c'est con. Il manque encore quelque chose là. Il est pas nickel, non. On va le bosser. Mais oui, non, c'est hyper, moi je trouve ça hyper malsain sur le concept. Sur le concept, c'est plus les réactions des gens qui me dégoûtent que les gens qui le font. Les gens qui le font, moi je comprends pas. Mais après, s'ils veulent le faire, pas de soucis, bah voilà. Mais moi pareil, moi Miss France, je regarde pas, je m'en fous et ça m'intéresse pas. Mais c'est vrai que oui, je jugerais facilement les gens qui font des remarques là-dessus, enfin qui ont des choses à dire. Parce que c'est souvent des trucs qui me donnent envie de m'énerver quand je les entends parler. Les filles, accélérez que vous vous
C'est l'écart qu'il y a. Allez, Nadia, speak. Tu vois, là, c'est un travail de groupe. Enfin, c'est intéressant. Enfin, il y a quelque chose quand même. Il y a quand même un travail là. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de répéter. Après, d'un coup, on s'est arrêté. Elle a dit moi, en parlant, en faisant la main avec LCM, on est au top, alors que les autres, j'ai dit le mot top. Ah, c'est ça que j'attendais. Les petites. Les jalousies, les trucs comme ça, la mauvaise entente dans le groupe. C'était sûr qu'il y en aurait et il n'y en avait pas encore, là c'est bon. Le mot top, oui, tu es menteuse, Eladia. C'est pas menteuse. T'es menteuse. C'est pas menteuse. À chaque fois, tu fais des critiques. Non, j'ai dit nous, on est dans le rythme et là-bas, ça va trop vite. C'est exactement les mots que j'ai dit. Mais attendez, tu mens. Mais regarde-moi, tu mens. J'ai dit que t'étais au top. J'ai dit que moi j'étais au top. Non, Eladia, je dis pas. Awatchi, ça fait 3 fois qu'elle t'appelle. Ouais, mais je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Non, mais Awatchi, parce qu'elle se sait, parce qu'elle vous aimait bien. Non, juste dit qu'à un moment donné, on était en décalé et que ça allait plus loin. Maintenant que je l'ai dit d'une manière autre, mais qu'on agit violemment, je suis désolée. Parce que la violence, elle sert strictement à rien, mais moi aussi je peux l'être. Ça sert à rien, mais moi je peux le faire. Et je vais t'exploser la gueule, connasse. Je vais être très méchante aussi. Je vais être très méchante. Je vais t'exploser. Toi, t'es en maillot, toi? Elle est sec? Elle est sec. Elle est sec. Et voilà. Vous étiez là en train de leur parler. Vous n'avez pas le droit. Oh les jeunes, vous arrêtez avec vos appareils là-bas. Vous arrêtez avec vos appareils de merde. On prend pas les photos. On prend là-bas, mais on ne prend pas ici. On prend là-bas, mais on ne prend pas ici. On regarde là-bas, on regarde là-bas. Oh, c'est vrai que moi, je t'avoue, je suis à mon immeuble. Je vois des miss qui tournent en rond. J'ai peut-être envie de faire un snap et dire oh, MDR, MDR, regarde ce qu'il y a en bas. Ça se fait pas, mais je t'avoue, regarde ce qui se passe en bas. MDR. Des bonbons, des chocolats. Non, on n'a rien à des friandises. Par contre, ouais, elles savent aussi. Enfin, ouais. On voit qu'après, elles ont le droit de s'habiller comme elles veulent aussi. Tu vois, là, petit jogging et tout, là, elles sont bien. Elles sont en mode détente. Mais tu vois, comme quoi, elles s'habillent pas comme elles sont normalement, tu vois. Elles sont pas elles. Tu les mêmes trucs. Non. Après, d'un autre côté, bon, c'est les standards, c'est ça, mais. Oui. Maintenant? Oui. C'est pas de chocolat, ça? Ça, c'est pour moi? Eh ben non. Ah, elle cache le chocolat et tout? On va nous prendre nos petits princes parce qu'on n'a pas le droit. On va voir les chats. Non? Y'a rien. Ah ouais, mais voilà quoi. Pour des affaires. Ça va, nous énervez pas. C'est pas moi là. Mes petits princes. Mes petits brins. Elles ont bien du chocolat et chez. Il y a où le chocolat? Il y en a qui ont du chocolat, il y en a qui ont du coca. Donc après. Il y en a qui ont du coca. Moi j'ai vu. Où? Je dis pas où. Moi je veux savoir où. Bah alors moi je vais te dire, alors la balance elle est là. Donc il y a des bonbons dans la chambre en face au premier étage. Chez Awatchi ils ont des bonbons. Voilà. Ah, on n'a pas fait les armoires. Donc vous m'avez dit. Ça balance, ça. Attends, il s'est excité le bot. Pourquoi il s'est excité comme ça? C'est quoi ça? C'est pas avec un prince que tu vas prendre 5 kilos. Après, je comprends pas. Parce qu'en plus, elles sont très bien comme elles sont. Si c'est leurs habitudes alimentaires, pourquoi tu vas les modifier? Enfin, je comprends pas le concept. Mais Dit dans l'armoire des filles, du 1J. voilà, les rencontres avec les garçons. Jour d'élection, ils ont 3 tenues. Ah oui, eux. Alors du coup, ah oui, il y a Miss et Mister du coup. C'est légal ça? Ils ont une robe de soirée, représentée parce qu'ils sont français, donc ils représentent la France. Après, ils ont les robes traditionnelles. C'est des belles robes. Et troisième passage, ils vont tous passer, enfin les 10 finalistes, les 10 dernières, ils passent en robe cocktail des mariés. C'est des belles robes.
Donc il y a 3 passages. Pas de maillot de bain. Mais bien couvert. Ah bien sûr. C'est bien. Il y a des règles, c'est ça. C'est bien, c'est ça qui m'importe le plus. Il y a pas de maillot de bain. Les mecs ils sont tous torse nu. C'est bien qu'il n'y ait pas de maillot de bain. C'est des bonnes règles. Ça me fait marrer de voir des mecs en maillot de bain dire qu'ils sont contents qu'il n'y ait pas de maillot de bain. En 2007, cette Miss était trop belle. Il fallait voir comment elle était. Elle a posé presque nue dans le magasin que je t'ai dit. On l'a virée. Non. Ah. Voilà. Moi, monsieur. Oui, c'est les mêmes règles que. C'est vrai que là-dessus, ça c'est l'avantage. Geneviève de Fontenay, au final, elle est morte, hein, je crois. Hein. Mais elle, ouais, elle avait son côté. Elle voulait pas que ça parte dans des trucs de. Que ça parte dans des trucs trop malsains. Elle avait ses valeurs. Mais je sais que ouais, c'est grâce à elle que ça partait pas sur des trucs trop. Je sais même pas comment dire, parce que déjà sur le concept c'est pas ouf, mais ouais, eux ils ont gardé un peu les mêmes idées que ça. C'est pas de nudité, pas d'érotisme, je pense. Je me présente, bonjour. Enchanté, je m'appelle Ashraf. J'aurais aimé savoir. C'est qui eux? On va parler à vos miss. C'est-à-dire ils sont là pour un travail, mais ils sont pas là pour autre chose. C'est qui ces mecs-là? Sachez que nous, on est là, on est en vacances. Ils sont en vacances. Enfin, il y a aucune arrière-pensée quand on va avoir une de vos demoiselles et tout. Il n'y a aucune arrière-pensée. C'est-à-dire, je vais te dire. Il n'y a aucune. Mais je comprends pas ce qu'ils foutent là, ce qu'ils font à parler avec le responsable du truc. Mais il n'y a aucune arrière-pensée, mon cul, oui. Non, mais... Ouais. Donc ces filles, tu sais, ils aiment bien aller en boîte et tout. Il est à la chicha. Non, on estime que si personne ne bouge sous notre permission. Quand il y a une fille, excuse-moi, quand il y a une fille qui sort, il y a toujours une accompagnatrice avec eux. Okay. Par exemple, ils sont là, assises. Un exemple, il y a une accompagnatrice avec eux. Tu viens, tu poses des questions, tu parles. Je vois pas où est le problème. Que nous, on est curieux, c'est par curiosité qu'on va vers elle. C'est rien d'autre qui nous pousse, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Bah oui, c'est une curiosité. S'ils sont là, par exemple. Ils essaient de négocier, c'est mignon quand même, mais je comprends pas déjà pourquoi ils ont pas le droit de leur parler. Ouais, ils veulent pas d'histoire de. Oui, Ils se reposer. C'est que des mecs torse nu en plus. Sans répétition. On les a jamais vus là. Non, parce que pour l'instant, ils travaillent. Au lieu d'essayer de se moderniser, de se dire c'est des jeunes, il n'y a pas de problème, ils vont parler, discuter, échanger, essayer de voir d'autres mentalités. C'est comme ça qu'on évolue. C'est pas avec les mêmes personnes, elles sont 18 filles, si tous les jours elles parlent de la même chose, elles vont rentrer dans un engrenage et c'est vraiment pas bon pour elles. Mais c'est hyper mature ce qu'il dit. Et c'est quand même marrant de voir des mecs, ils ont quel âge? Ils ont 20... 19, 22 ans. Et c'est vrai que leur discours et tout, il est très mature. Mais surtout lui. Jean-Michel est hyper mature. Pour elles aussi. À force de les enfermer, je pense qu'elles voudront exploser et que c'est ni bon pour vous, ni bon pour nous. Ni bon pour nous? Bah, et toi, normalement, t'as aucun lien là-dedans, frérot. Y a aucun lien, toi. Ah, ce que je pense. Ce que vous pensez, l'humeur du jour et tout, enfin tout ce que vous avez à dire. Farah? Ambiance pesante. Je me languis d'être demain. Je me quoi d'être demain? Nadia? Moi, énervée. Je me languis d'être demain aussi. Pour quelle raison? Il est saoulé. Je me languis, d'accord. Qui sont ici. Camélia? Moi, je suis épuisée, lassée de cette tension. Putain, mais ouais, c'est la merde, hein. C'est mal organisé. Il y a un problème. Manante. J'ai vraiment envie de rentrer. Moi, je suis fatiguée. Mais bon, le sport, ça m'a fait du bien. Et puis, je suis un peu saoulée aussi. Linda? Excusez-moi. Pardon, c'est pas drôle, mais c'est tellement bien filmé, c'est des ouf. Hein. C'est rien, tu peux y aller. Vas-y. Attends, on l'a remet quand même. On l'a remet. Je suis un peu saoulée aussi. Linda? Excusez-moi. C'est rien, tu peux y aller. Vas-y. Ils en ont skippé une par contre. Entre vous, je vous dis la vérité, mais moi j'en ai ras-le-bol. Moi ça m'a gavé. Tous les jours. C'est l'armée ou les miss? Putain. Putain. Ambiance de merde, mais en même temps, le concept est à chier, donc forcément. Il y a quelque chose. Tous les jours,
que depuis qu'on est là, il y a une dispute. Je trouve ça pas normal. En vrai, dites-moi si je dis de la merde. Dites-moi vraiment si je dis de la merde, si c'est cliché. Mais tu mets 15 filles ensemble tous les jours, t'as forcément plein d'embrouilles. Plein. C'est sûr. C'est la compétition, je suis pas sûr qu'il y ait que la compétition. Tu mets 15 meufs qui se connaissent pas, il faut de la diversité dans un groupe. Hein. Et les meufs ensemble, ça part... les gars ensemble, ça part en baston. Les meufs ensemble, ça part en embrouille de merde. Après, je pense que c'est cliché ce que je dis. Mais mais ça se voit dans les tafs. Dans les tafs où c'est trop féminin, c'est des embrouilles comme ça qui se passent. Enfin, en tout cas, moi je connais pas, mais en tout cas, ce qu'on me témoigne à chaque fois quand j'en parle à des meufs qui, genre dans les milieux, genre infirmerie ou des choses comme ça, où c'est très féminin, il y a toujours des embrouilles comme ça. Et justement, quand il y a un peu de diversité, ça change un peu les mœurs. Se changent. Après, il y a d'autres histoires aussi, en soi. Elles n'ont pas eu le droit de voir Monsieur Chicha aussi, je comprends. Mais c'est vrai que oui, il faut qu'elles sortent. Hein. Faut qu'elles sortent de leur truc. Hein. Qu'elles restent pas à fond dans leur... Elles ont besoin de prendre l'air. C'est des adultes en plus. Enfin, je sais pas. Je trouve ça hyper chelou qu'il y ait un daron qui va aller... Je sais pas. Non, de toute façon, tout est bizarre là. Tout est vraiment très bizarre. L'autre qui critique l'autre, l'autre qui se moque de l'autre, l'autre qui fait ci, l'autre qui fait ça. Ah, vu comme elle a marché, ah, vu, elle est tombée. Le 9, vous allez faire quoi? Tout vous tirer la tronche? On sort 15 personnes tout court. Je dirais, regarde l'émission, genre... Oui, c'est vrai en soi. Mais ouais. Non, c'est vrai. Vu comme ça, il doit y avoir 2-3 gros caractères dans le groupe. En plus, c'est des Marseillais. Hein. C'est des Marseillais. Moi, je les vois bien, les Marseillais, être très sanguins. C'est sanguin par là-bas. C'est le sud. C'est moche. Vous voulez ça? Que Madame de Fontenay va dire, ah tiens, regardez, les Arabes, elles sont pas capables de s'entendre entre elles. Ils attendent que ça de vous. Ah oui. C'est vrai que ça, sur ce point-là, je pense qu'il y a un documentaire qui est fait sur les Miss France. Ce serait pas un striptease, ce serait un truc qui serait organisé par Geneviève et il montrerait que les choses bien. Là, striptease, c'est particulier parce qu'il montre une réalité, la réalité qu'il décide de montrer. Et justement, là, il montre les embrouilles. Et ce qui était sûr qu'il y en aurait. Et comme doit y en avoir pareil à Miss France 2. Mais c'est vrai que là, oui, d'un point de vue image, bah, de toute façon, il le montre à la... Mais oui, il faut pas choisir striptease comme, documentaire si tu veux jouer sur l'image. Mais... Mettez-vous bien ça dans la tête. Les gens qui viennent vous voir, ils sont pas là pour vous regarder. En dehors de votre famille, vos amis. Il y en a qui sont là pour vous casser, pour vous détruire. Et voilà, c'est des Arabes. Faut pas s'étonner, c'est des Arabes. Voilà, et ça s'ambiancer. Alors, elles ont toutes le même jogging, donc ça doit faire partie de la tenue, avec leur tenue. Ça va claquer du Faudel un peu. Alors lui, je le sens bien dire de la merde encore. Il va nous inventer un discours de merde. Le public, okay, ah non, ça va, ça s'organise. La présentation elle est passée, les mises on les a vus, les trucs, ok. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présents ce soir. Et je tiens aussi à ce que vous fassiez une ovation. Que dis-je une ovation? Une vague, un tonnerre d'applaudissements. JCVD, c'est ça. Pour une dame qui nous soutient. Pour une dame que vous connaissez bien. Madame Geneviève de Fontenay. De Fontenay. Ouais. Waouh. Il faut que tout le long de A à Z, on les prenne par la main, levez-vous. Ah ben, tu sais ce qu'on va faire? Non, on fait comme les plateaux de télé. Voilà. Il y a un qui dit aux gens, allez applaudissez, arrêtez. Non, j'ai encore mieux que ça. L'association de Fontenay. De Fontenay. Une demi-heure avant, elle a raté l'avion.
Ah, elle vient pas? Ah merde. Elle a dit je me sens pas de prendre le deuxième vol. Non. Et elle a dit j'ai mis là-bas, je te rappelle. Là, on n'attend rien. Ah merde. Surtout que c'est important pour eux. La vieille. Moi, je peux pas la blairer, mais... Oh, les pauvres. Ils se sentent plus... Enfin, ils se sentent... Ah ouais. C'est triste. On va faire ça aujourd'hui. Et d'où le nom, en attendant Geneviève. Rien qu'hier, c'était impeccable. Attends, on a tout réservé en plus. Je lui ai envoyé le billet et tout. Oh, le retour et tout. Alors l'idée de mettre un drap comme ça, il y a un côté très cheap. Sinon les colonnes c'est stylé. Je sais pas ce que c'est derrière, on dirait un chameau. Oui. C'est Magic System. Y'a pas de problème. Aime de ce le son qu'on aime. Putain. T'as là les billets et tout là-bas sur place. Alors depuis tout à l'heure, je sors mes nerfs là-dessus. Donc elle vient pas là. Je l'attends qu'elle la rappelle. Elle a dit écoutez, je vais vous rappeler tout à l'heure. On attend son coup de fil. Honnêtement, même en compétition, les filles sont plutôt sympas entre elles. J'ai fait plusieurs activités quand j'étais plus jeune. J'ai fait de la danse avec que des filles. Il y a toujours eu beaucoup de bienveillance. C'est très cliché d'imaginer que les filles sont des pestes entre elles. Alors oui, ça arrive et c'est souvent ce qu'on montre dans les films, par exemple, mais ça reste un cliché. Ok. Non mais d'accord. Et c'est vrai que c'est le genre de truc, si t'as vécu l'inverse, au moins ça fait un bon témoignage. Parce que moi, si je l'appelle, je vais l'insulter. Alors, je garde le respect qui est entre nous, je garde mes nerfs, je dis rien. C'est tout, hein. Mais quand même, nous, on l'a invitée, c'est une grande dame des Miss, c'est une grande dame de la mode, c'est une dame, on voit, de Fontenay, on voit Miss France, on voit la France, on voit... Vous êtes en beauté, madame, ce soir. Hein? Oui. Avec mes plumes. Vous ne reconnaissez plus, là, avec vos plumes. Avec toutes mes petites plumes. Au vol. Son stylé, c'est la tenue de la meuf à gauche, elle est trop belle. Moi, je monte pas comme ça. Hein. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Madoula? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis ramassé du gel, de la laque sur le visage et maintenant ça va pas. Alors parlez-moi pas comme Ah, le stress, elle est en colère. Mesdames et messieurs, elle nous fait l'honneur de sa présence. Elle a quitté son planning chargé. Elle a voulu viser la lune. Elle a réussi. Je vous demande d'accueillir notre marraine et présidente, Amel Bent. Ah ben oui d'accord, c'est Amel Bent, j'avais pas reconnu. Je dis mais elle me dit quelque chose, je la connais. C'est Amel Bent. Il a dit Amel Bent, donc du coup j'ai pas compris. Mais du coup pour moi ça se dit d'un coup Amel Bent. Amel, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour soutenir cette action et pour nous aider parce que c'est important, très simplement. Encore merci. Vraiment de rien. Vraiment de rien, trop mignonne. C'est elle qui va gagner. Elle est trop belle aussi, Amel Bent. Oui. En 3 mots, comment est-ce que personne simple et humble arrive au sommet, à la lune, je crois. En 3 mots? En 3 mots, en quelques lignes. La nouvelle star, Nouvelle star. Ah oui c'est ça, elle avait fait la nouvelle star elle. Parce que le star, je crois que c'est toi vraiment qui te fait, Amel. S'il vous plaît, encouragez-la, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Il y en a qui viennent de la Suisse, elle va pas pu venir. Ouais. Madame de Fontenay. Elles sont déçues. Ils viennent de la Suisse rien que pour voir leur fille et elle n'est pas capable de venir pour tout le monde. J'aime bien leur... Je m'en fous, moi. Je m'en fous, moi, c'est une conne. Hein. Oui, je la déteste. Sérieux, je m'en fous, c'est pas bien. Hein? C'est une prière, non? Ce qu'elles font, non? La candidate numéro 8.
En tout cas, je trouve ça cool au niveau des tenues. Elles ont des robes... Elles sont pas dans les... Ouais, elles ont des robes originales, c'est cool. Pas originales, j'imagine Maghreb. Et puis elles sont toutes différentes, leurs robes, c'est super cool. Après, d'un autre côté, quand tout le monde a des robes différentes... Oui, au final, c'est un défilé de robes. Ce qui se passe là. Ah, Cendrillon a perdu sa chaussure. Vous allez là, puis après vous allez rentrer sur scène. Je sais. Alors. Oh la vache, c'est mal organisé par contre. Karim, s'il vous plaît, rangez 4 en haut. Ceci étant dit, donc si il y a eu des erreurs, puisque c'est bien qu'il y ait des familles et tout ça, ceci étant dit, maintenant, à l'instant où nous parlons, le jury note les numéros des candidats au passage. Même si je me suis trompé, ou même si une fiche m'a dit des bêtises, parce qu'en vérité c'est plus ça que ce que l'autre. Ah oui, c'est pas toi le problème. Forcément, c'est toujours l'organisation le problème, hein, c'est pas toi. C'est pas grave. Mais en tout cas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous annonce très simplement, je vous propose de revoir oh là là. nos ministres pour Les 10 finalistes là. Les 10 finalistes à gauche. Le stress. C'est le stress, oh là là. Tu es belle, vous êtes toutes belles, vous avez tous un charme. Ah, elle est la raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, est-ce qu'on peut avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît, la régie? Sachez que ce soir... Il n'y a pas de roulement de tambour. Non, on peut pas avoir les roulements de tambour. En plus de cette élection... L'avenir d'une femme... L'avenir... peut-être... Pas que d'une femme. D'une fleur qui va éclore de toute une communauté qui peut-être sera Miss Provence. J'ai tout un symbole. France, peut-être Miss France. Et ce jour-là, on pensera à ce jour-là, à aujourd'hui. Amel, c'est à toi. La Miss Beauté du Maghreb 2009. Et... Cynthia. C'est Amel Bent, elle a changé de robe. C'est Cynthia, GG Cynthia. Mais comment c'est d'un ridicule. Comment tu veux... Pourquoi elle, pas une autre? Enfin, ça m'énerve. Je suis en colère. Et en plus, elle est triste. Elle se met à pleurer. Donc elle, c'est Miss... Ah, les musiques sont bien à chier, par contre. Hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour appeler tous nos partenaires et bien sûr moi-même, très simplement avec 7demars.fr, la solution pour booster votre affaire, le setup publicitaire, puisque j'ai plusieurs métiers, vous devez vous en douter. Oh là là, mais quel connard lui, je le déteste. Bah putain. C'était éclaté. Éclaté au sol, putain de merde. Et son set de table, putain. Non bah c'était intéressant quand même de plonger un petit peu là-dedans. Et ils ont été jusqu'à la cérémonie aussi. Mais bah ouais, putain, un vrai combat quand même, un vrai combat. Faut ouais. 2010 hein. 2010, il y avait aucune femme de couleur, enfin ou en tout cas d'origine maghrébine présentée à Miss France hein, quand même. Hein. Je trouve que c'est assez choquant. Après, peut-être qu'il y avait, je sais pas, il y avait quand même Miss Réunion et tout, j'imagine, vu que c'est des régions... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, c'est assez... Ouais, ça me donne pas envie de regarder Miss France cette année. Ce que je vous dis, c'est qu'on va dire au revoir à YouTube. YouTube, j'espère que ça vous a plu quand même. Et si vous avez des infos, des avis, des choses pas d'accord, n'hésitez pas à en parler en commentaire, c'est toujours intéressant. Moi, je lis les choses, je réponds quand c'est dit avec une bonne réflexion. Et puis, sachez que on discute, on échange, on n'a pas la science infuse et on dit des choses vraies, des choses fausses. Et du coup, vous pouvez nous recadrer s'il y a besoin. Gros bisous YouTube, au revoir.